toutes et à tous, bonne année encore, c'est le moment des vœux, donc profitons-en. Alors j'aimerais juste vous dire que quand la propagande sert de couverture, c'est que la République se transforme en dictature. On est arrivé à un tel système de propagande en France que franchement, on a tout à fait la même chose que dans les années staliniennes ou de l'URSS ou de la RD avec la Stasi. On est arrivé à un système presque d'infusion permanente. Hein. On a la piqûre de rappel tous les jours avec les médias. C'est effarant. Alors, comment gouverne Macron? C'est très simple. Il utilise la technique ou la tactique du report. Lequel report est utilisé en permanence? C'est le même principe que lorsqu'il a institué des grands débats, des petits débats, des moyens débats, qui permettent également de tout reporter. On reporte tout. Écoutez-le, vous allez voir, depuis à peu près que nous sommes en guerre, hein, c'est-à-dire c'était le 20 février 2020, Macron reporte tout. Voilà, on verra, on fera, on parle de plusieurs années en avant. D'ailleurs, son Premier ministre, son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, l'a bien compris. Il a carrément créé un parti qui s'appelle Horizon pour les années 2050. Qui s'en souviendra, je ne sais pas. Alors, ce qui est très navrant aussi dans cette affaire, c'est que on a une opposition qui est, osons le dire, nulle. Alors, à un point que c'est même pas permis, là. On se demande même pourquoi ils font de la politique, ces gens-là, puisqu'ils ne s'opposent même pas à ce que peut dire ou faire Macron. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un exemple concret pour s'opposer. L'essence. Voilà un bon exemple. L'essence. L'essence qui vient d'augmenter environ au 1er janvier de 23 centimes au litre. C'est-à-dire que si vous prenez 23 centimes au litre, et si vous savez que les taxes environ sont entre 66 et 70% par litre, ça veut dire que l'augmentation représente 15 centimes de taxes. Alors qu'on avait soi-disant 10 centimes, hein, rappelez-vous, ils avaient fait une aide soi-disant à la pompe de 10 centimes au litre. Alors expliquez-moi comment de 10 centimes d'aide au litre, on passe à 23 centimes en une journée. C'est mystérieux, mais c'est le système Macron. C'est-à-dire, d'un côté, on fait croire qu'on va aider les gens, ça marche. Hein. Tout le monde vous répète, ah oui, il est fort, il fait les choses qu'il faut faire, il est courageux, oui, il est très courageux, il est en train de nous plomber complètement. Ça, c'est du grand courage. Quand il partira en 2027, il n'est pas encore parti, mais admettons qu'il parte, il nous restera plus rien, quoi. Hein. Ça sera tout bêtement, on sera dans un pays effondré, écroulé, avec par contre plus de violence, ça c'est sûr, moins de travail, ça c'est sûr, et des sociétés de plus en plus en faillite, et ça c'est encore sûr. Donc on est dans un monde absolument grotesque, presque. C'est presque une comédie, quoi. Je vous rassure, c'est une comédie qui se terminera en tragédie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des dirigeants politiques qui se comportent en petits notables, hein, des tout petits notables, hein, complètement hors des réalités, et que les Français, eux, sont pendant ce temps-là, en même temps, ils sont apathiques, tétanisés et indifférents à leur propre sort. Et je vais vous le dire, tant que cela durera, il y aura un Macron au pouvoir et la France sera détruite et ruinée. Ça sera économique et moral. Parce que les deux vont ensemble. Et c'est là où franchement, on se dit, mais c'est pas possible. Avec la France, l'histoire de la France, comment on va arriver à cette situation d'un pays du tiers-monde, d'un pays ridicule, parce qu'en plus, il nous ridiculise, Macron, quand il va à l'étranger. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais dans la dernière Coupe du Monde de foot, il était navrant, il était même pénible, quoi. C'était pénible de le voir comme ça. C'était l'entraîneur, quoi. C'était l'entraîneur, le super supporter, c'était nul, quoi. Voilà, c'était très nul. Et surtout, c'est très dévalorisant parce qu'il sabote la fonction même qu'il a, c'est-à-dire président de la République. Et ça, c'est quelque chose d'irréversible. Il faut comprendre qu'un président qui se conduit comme ça
non seulement dessert son pays, mais donne une image dramatique de ce pays. Parce que c'est ça qu'on va retenir. C'est ça qu'on voit. Et en même temps où le gars, il sort soi-disant le chéquier et tout, mais c'est notre pognon. Un pognon de dingue, je vous laisse corde. C'est un pognon de dingue qui nous sort là. Et ce pognon-là, on ne l'a plus. Donc comment on va faire? On a un pays qui est surendetté. On a un pays où tout va mal. On a un pays qui ne produit plus. Parce que quand on ne produit pas, eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais si on ne produit pas, il faut qu'on achète. Et si on achète à l'extérieur, ça coûte cher. Et donc on n'a plus les moyens. Ce qui explique les pénuries d'ailleurs. Hein. Parce que vouloir faire porter les pénuries à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est nous prendre pour des pigeons là. Il suffit d'aller sur un site étatique qui s'appelle l'INSEE, qui est très bien fait, où vous avez des statistiques, et là vous allez voir que franchement, l'échange commercial entre l'Ukraine et la France, ça représente des cacahuètes. C'est délirant. C'est délirant parce que on vous balance des trucs qui sont vraiment ce que j'aime pas ce mot-là, mais tant pis, des fake news en permanence. Mais sauf que là, elles viennent d'en haut. Donc, il faut se taire. Bon, allez, je vais arrêter là parce que comme c'est la nouvelle année, il faut espérer. Hein. C'est la nouvelle année, c'est l'occasion des vœux. Donc, je vous réitère tous mes bons vœux et j'espère que vous serez encore plus nombreux à partager parce que c'est en partageant, c'est en vous investissant un petit peu, quoi. Il faut bouger maintenant. On ne peut plus rester comme ça dans notre coin et tout ça. Il faut réfléchir à ce qu'on doit faire, à ce qu'on devra faire pour sauver notre pays. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère, et je vous confirme évidemment qu'on est mal, et même très mal. Au revoir à tous.